Bonsoir. Bien, écoutez, on va commencer ce soir une nouvelle pratique. Donc c'est Annie que vous connaissez maintenant, qui devient une célébrité à Tarbes, à l'UTL. Donc c'est Annie qui va vous démontrer les postures. Donc cette pratique va être en deux parties. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie qui va être un petit peu plus courte, et dans 15 jours, on approfondira autour d'une posture qui s'appelle Padangusthasana, qui est une posture couchée sur le dos, dans laquelle on étire toute la chaîne postérieure. Très bien, donc nous allons commencer. Alors il y a des travaux un peu au-dessus, donc excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit, mais normalement ça ne devrait pas durer trop longtemps. Donc si vous voulez bien, je vous invite à vous lever. Vous allez placer les pieds parallèles entre eux. Là, donc pas trop écarté. Et pendant donc quelques instants, vous commencez par observer l'état de votre corps. Sentir s'il y a des tensions, une fatigue physique, bon, et ainsi de suite. Observez aussi l'état du souffle. Est-ce que votre respiration est calme, paisible, ou bien saccadée? Est-ce que vous sentez un souffle libre ou un peu contraint? Et observez votre état intérieur. Qu'est-ce qui vous habite? De la lassitude, du calme, de la détente, du plaisir, de la joie. Voilà. Et une fois que vous avez observé tout ça, je vais vous proposer une première posture. Je vais juste vous guider parce que c'est pas trop difficile. Donc dans cette position, vous allez essayer de bien sentir l'appui du pied gauche sur le sol. Quand je dis l'appui, c'est pas s'appuyer et déplacer le poids du corps. Non, c'est plutôt sentir le contact du pied sur le sol. Les orteils, l'avant du pied, peut-être la plante du pied, le talon. Et à partir de ce support, vous allez inspirer et monter le bras droit par l'avant au-dessus de la tête. Voilà. Vous ramenez légèrement le menton vers le cou et vous faites une respiration. Quand vous expirez, le support du pied s'intensifie et vous continuez toujours à monter le bras. Et quand vous inspirez, vous laissez s'ouvrir la diagonale pied gauche, bras droit. Et puis vous reprenez l'expire à partir du bas du ventre et vous ramenez le bras le long du corps. Voilà, et une expire tonique dans le bas du corps. Maintenant, sentez le support du pied droit. Et à partir du pied droit, vous montez le bras gauche. Vous ramenez le menton et vous faites une respiration. Quand vous expirez, vous sentez l'appui du pied, le bas du ventre. Et inspire, vous laissez s'ouvrir la diagonale du pied droit jusqu'au bras gauche. Et vous reprenez l'expire et vous baissez le bras. Voilà. Et vous allez répéter ce mouvement-là encore 3 fois de chaque côté en alternant. Donc pied gauche, montez le bras droit, ouvrir bien les doigts, étirez bien jusqu'au bout des doigts. Expire, appui du pied gauche. Voilà, et en même temps, le haut du corps et le bras résistent. Inspire, laissez s'ouvrir la diagonale. Et expire, vous abaissez le bras. Continuez. Maintenant, c'est pied droit, bras gauche. Et le bras droit, vous le laissez pendre, relax. Allez, encore 2 fois.
Allez, dernier cycle. Inspire, pied gauche, bras droit. Restez une respiration statique. Très bien. Et puis vous faites une pause, vous laissez votre respiration libre. Et juste essayez de sentir comment vous percevez la relation des hanches avec le sol. Et puis si vous voulez bien, vous allez regarder Annie qui va vous montrer l'exercice suivant, c'est une flexion. Et pour cette posture, vous aurez besoin d'un petit support, un petit tabouret ou un gros coussin. Donc vous allez bien écarter les pieds. Donc vous la regardez, je vais la guider. Voilà, montre-toi un petit peu plus. Non, le tabouret plus, voilà. Et vous allez bien, vous écarterez bien les pieds, écartez un peu plus. Voilà, redresse le haut du dos, Annie, il faut que tu sors de là. Voilà, très bien. Donc, avec l'inspiration, vous monterez les bras par l'avant au-dessus de la tête. Voilà. Maintenant, vous commencerez l'expire, bas du ventre, une grande flexion, vous pliez les genoux, pas trop. Posez les mains bien à plat sur le support. Très bien. Et là, sur l'inspiration, vous allez redresser la colonne. Donc, on creuse et vous tendez les genoux. Ne tendez pas trop vos bras. Voilà. Là. Très bien. Maintenant, vous reprenez l'expire bas du ventre. Revenir dans la flexion en repliant un peu les genoux. Pas trop. Très bien. Lâchez les épaules. Et inspire, vous redressez le dos, les bras. Et là, vous remontez complètement. Et à la fin, les jambes s'allongent. Et voilà, Annie va ramener les bras le long du corps. Ramène tes bras. Voilà. D'accord? Donc, vous vous installez, vous écartez les pieds, vous mettez un support. On commence. Donc, vous allez faire ce mouvement-là 6 fois. Vous ne ramènerez pas les bras à chaque fois. Hein. Dès que vous êtes remonté à la verticale, hop, vous redescendez. Donc, vous commencez l'inspire, vous montez les bras par l'avant au-dessus de la tête. Maintenant, expire, bas de l'abdomen, pliez les genoux, posez les mains sur le support. Très bien. Puis vous commencez l'inspire, le haut du dos se redresse et les jambes s'allongent. Vous tendez les jambes. Très bien. Les épaules restent libres. Reprenez l'expire, bas du ventre, revenez dans la flexion en pliant les genoux. Très bien. Et avec l'inspiration, vous redressez le dos, puis les bras complètement à la verticale et vous allongez les jambes. Et vous répétez, expire, flexion vers l'avant, pliant les genoux. Très bien. Maintenant, avec l'inspiration, la colonne se redresse, vous tendez les jambes. Là. Vous reprenez l'expire, vous revenez dans la flexion des jambes et du buste. Et en inspirant, vous redressez le haut du dos et les bras à la verticale. Voilà, donc vous avez fait 2 cycles, vous faites encore 4 cycles. Continuez. Voilà.
sur les jeunes. Ici. Et expire. Et inspire, redresser. Dos. Encore 3 fois. Bien redresser. Allonge-toi. Voilà, allez, dernier cycle. Allonge bien le buste. Vous expirez, vous ramenez les bras le long du corps. Voilà, vous replacez les pieds, vous vérifiez la posture debout, comment vous vous sentez. Voilà. Et si vous voulez bien, je vous propose de vous asseoir et vous allez regarder la posture qui est un petit enchaînement avec la table à 2 pieds que Annie va vous montrer. Donc vous vous coucherez sur le dos, vous allez vous replierer les genoux. Voilà. Très bien. Donc les deux jambes sont fléchies. Voilà, reculez un petit peu les talons vers les fesses. Allongez la nuque, les bras le long du corps. Et puis, sur l'inspiration, vous planterez les épaules. Pas pousser les hanches. Il faut que vous vous redressiez à partir du haut du corps. Donc, inspire. Voilà. Plongez les épaules. Redressez la colonne pour faire une table à 2 pieds. Bien. À l'expiration, vous descendrez le bassin, le sacrum à quelques centimètres du sol. Voilà. En essayant, voilà, on ne pose pas. En essayant d'observer ce qui se passe dans le bas du corps. Puis le bas est stable, l'inspire, vous reprenez l'inspire en haut. Et avec l'expiration, vous poserez direct le bassin sur le sol, comme si le dos c'était un bout de bois. Très bien. Voilà. Donc, et ça, vous le ferez 6 fois. Donc, si vous voulez bien, vous vous couchez, vous pliez les genoux, vous reculez les talons vers les fesses. Et quand vous voulez, inspire, plongez les épaules, levez la colonne. Expire, descendre le sacrum à quelques centimètres du sol. Voilà. À la fin de l'expire, vérifiez qu'il y a de la liberté au niveau des hanches. On reprend l'inspire en haut. Et avec l'expiration, vous reposez direct le bassin sur le sol. Très bien. Et vous répétez ça encore 4 fois. Voilà, veillez à toujours garder le menton ramené vers le cou, la nuque allongée.
Dernier cycle. Très bien. Quand vous avez fini, vous allongez les jambes, les paumes des mains vers le haut. Vous vous laissez aller. Observez la qualité du contact avec le sol. Et puis si vous voulez bien, vous allez vous redresser et Annie va vous montrer l'exercice suivant. Donc c'est une posture couchée. Donc vous replierez les genoux, avance-toi un petit peu pour pas être gêné en amenant les bras derrière toi. Voilà, c'est bon. Donc vous replierez les genoux. Voilà, reculez un peu plus les talons vers les fesses. Et à partir de là, vous allez amener le genou gauche vers la poitrine. Voilà. Donc gardez bien le bassin posé, le sacrum posé. Et puis sur l'inspiration, simultanément, vous allez amener les deux bras à la verticale et allonger la jambe à moitié. Voilà. Vous voyez, il faut que la cuisse ici, elle reste bien perpendiculaire au buste. Là, vous vous arrêtez et vous expirez profondément, sans bouger. Là, posez les omoplates. Voilà, le bas du ventre reste stable, creux, le bassin bien posé. Vous reprenez l'inspire, vous continuez à amener les bras en arrière et allonger la jambe. Voilà. Et là, vous allez rester une respiration profonde. Expire, le sacrum et le bassin se posent, on ramène le menton vers le cou et vous inspirez en essayant de sentir l'inspire qui commence entre les omoplates. Et avec l'expiration, vous ramenez le genou et les bras le long du corps. Ne posez pas le pied. Hein. Voilà. Donc si vous voulez, vous vous couchez sur le dos, vous fléchissez les jambes et vous ramenez le genou gauche vers la poitrine, le menton ramené. Et vous allez faire ça 3 fois. Donc vous inspirez, dépliez la jambe, amenez les deux bras à la verticale, à moitié. Expire profond. Plus vous expirez, plus le bassin se pose, la nuque s'allonge, on rentre le menton. Maintenant, essayez d'amener votre attention entre les omoplates, amenez les bras vers l'arrière et allongez un petit peu plus la jambe. Là, vous restez une respiration statique. Vous expirez profondément, à nouveau sentez l'appui du sacrum et même l'appui du pied droit. Inspire entre les omoplates. Vous reprenez l'expire, vous ramenez le genou vers la poitrine, vous ne posez pas le pied et vous baissez les bras. Continuez 2 fois. Inspirez, jambes dépliées à moitié. Maintenant, expirez. Plus vous expirez, plus le bassin se pose, la nuque s'allonge, le menton vient vers le cou. Vous reprenez l'inspire, vous continuez à amener les bras en arrière et vous allongez la jambe. Une respiration statique. Le dernier cycle. Expire. Ramenez le menton vers le cou. Et inspire. Ouvrir.
Puis vous posez le pied gauche, vous ramenez le genou droit vers la poitrine. Et vous refaites ça encore 3 fois. Inspire, dépliez la jambe à moitié, bras à la verticale. Et veillez que la cuisse soit bien perpendiculaire au buste. Expire, laissez se poser le bassin, le dos, même les omoplates se posent. Le menton est rentré, la nuque allongée. Et vous reprenez l'inspire. Continuez à amener les bras, allonger la jambe. Restez une respiration statique. Expire, appui du bassin. Inspire, si vous pouvez, essayez de sentir l'inspire qui commence entre les omoplates. Expire, ramenez le genou et les bras. Encore 2 cycles. Inspire. Et puis vous allez allonger les jambes. Vous vous laissez aller. À nouveau, vous essayez de sentir le contact de tout votre corps sur le sol. Qu'est-ce que vous observez? Et puis ensuite, vous allez replier les genoux, pieds à plat sur le sol. Voilà, vous allez écarter les pieds et ouvrir un petit peu les pointes des pieds vers l'extérieur. Voilà. Ce qui fait que les pieds ne sont pas parallèles entre eux. Vous reculez les talons vers le bassin un peu plus. Voilà, les bras le long du corps, les paumes des mains sur le sol. Voilà, vous allongez la nuque et vous allez faire une table à 2 pieds mais en statique cette fois. Donc vous allez faire 2 dynamiques et 2 statiques. Donc vous inspirez, vous plongez les épaules, vous levez la colonne, vous tirez bien vos genoux vers l'avant. Et en expirant, vous reposez le dos sur le sol, direct. Et gardez toujours, même quand vous baissez le bassin, gardez toujours le menton ramené vers le cou. Montez encore une fois, tirez vos genoux vers l'avant. Et là, vous allez rester 2 respirations statiques. Quand vous expirez, essayez de pousser les genoux vers l'avant, comme si vous repoussiez un mur. Inspire, appui des épaules. Encore une respiration, restez en l'air. Expire, tirez les genoux vers l'avant. Inspire, plongez les épaules. Oui. En expirant, vous reposez le dos direct. Et vous refaites encore tout l'enchaînement une fois. Donc inspire, plantez les épaules, levez la colonne en tirant les genoux vers l'avant. Expire, vous posez le dos. Puis vous remontez une autre fois. Inspire, tirez bien les genoux. Restez bien sur l'avant des pieds. Et là, vous restez 2 statiques. Expire, allongez la nuque. Très bien. Continuez à tirer les genoux vers l'avant. Inspire en haut.
allongez la nuque. Et à nouveau, expire. Bien en haut. Vous soufflez, vous reposez direct le bassin. Allongez les jambes, les paumes des mains vers le plafond. Laissez-vous aller. Laissez la respiration libre. Et puis maintenant, je vous propose de venir vous mettre à quatre pattes pour faire une contre-posture. Voilà, donc avancez un petit peu les mains, les genoux un petit peu écartés. Vous allez faire 4 fois. Inspire, redressez le milieu et le haut du dos. Laissez tomber les omoplates, donc il faut que tu creuses. Et expire, ramenez le bassin sur les talons. Voilà. Et vous répétez. Inspirez. Voilà, le haut est stable. Et c'est d'abord le bas qui commence à bouger. Expire, allez, bas du ventre. Voilà. Ça va bien sentir un bon appui des mains. Inspire, redressez. Voilà. Encore 2 fois. Bas du ventre d'abord. Allez, bien rentrer là. Inspire. Voilà. Et quand vous avez terminé, vous revenez vous allonger sur le dos. Voilà. 1 à 2 minutes de repos. Vous laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Paume des mains vers le haut. Laissez le souffle libre. Vérifiez la détente du visage, le front, les joues, les mâchoires. Vous laissez un petit espace entre les dents. Laissez poser tout votre corps sur le sol.
Et puis si vous voulez bien, je vous invite à vous redresser et à vous asseoir sur vos coussins, tabourets, chaises. Et je vais vous proposer maintenant de faire un pranayama. Voilà, donc vous allez faire un pranayama que vous avez déjà pratiqué. Voilà, je me mets comme ça, qui s'appelle Anuloma Ujjayi. Donc ce sont des respirations alternées. Je vous rappelle, l'inspiration va toujours se faire par les deux narines. Pour les personnes qui savent faire le contrôle de l'Ujjayi, vous le faites. Et ensuite, pour l'expire, avant de commencer le pranayama, vous placez les mains, c'est la main droite. Si vous pouvez, vous replier l'index et le majeur, et vous allez utiliser le pouce et l'annulaire pour boucher les narines. Voilà. Et c'est toujours la main droite qui travaille. Donc vous placez les doigts une bonne fois pour toutes, puis ensuite vous les laisserez dans cette position tout le long de l'exercice. Donc les mains sont sur les cuisses. Voilà, tu peux poser ta main. Je vous guide. Maintenant vous allez inspirer par les deux narines avec l'Ujjayi. Puis vous allez boucher complètement la narine droite, à moitié la narine gauche. On pose le doigt sur la narine et assez haut sur le nez. Voilà, et vous entendez comme un petit sifflement. Voilà, on entend bien celui d'Annie. Quand vous avez terminé votre expire, vous reposez la main sur la cuisse en inspirant. Et vous gardez toujours les doigts en position. Voilà, inspire, vous bouchez la narine gauche et vous expirez par la narine droite à demi bouchée. Reposez la main en inspirant. Voilà, puis vous bouchez complètement la narine droite, à moitié la gauche. Voilà, essayez de bien faire partir votre expire du bas du ventre. À nouveau, inspire. Puis vous bouchez la gauche, vous expirez par la droite. Voilà, vous avez fait ça 2 fois de chaque côté. Vous répétez ça encore 4 fois de chaque côté en alternant à chaque fois. Voilà, essayez d'être vraiment dans les sensations liées à l'expiration. Hein, que l'écoulement de l'expire soit fluide. Si vous avez le nez un peu bouché, vous soulevez un petit peu la narine par laquelle vous expirez vers le front. Et vous terminerez en expirant par la narine droite quand vous y serez. Voilà. Et puis pendant quelques instants, vous observez. Et juste, je vous proposerai de rester en lien avec le souffle. Pendant quelques instants, simplement écoutez votre respiration, comme si elle vous racontait une histoire.
Puis je vous propose doucement de quitter votre assise. Vous pouvez bouger un petit peu, vous étirer. Et nous allons terminer là pour ce soir. Voilà. Voilà, ben merci à nous pour avoir voilà, joué le rôle de l'élève. Donc je vous ai envoyé un mail là parce que je vous propose vendredi prochain, c'est-à-dire pas après-demain, celui de la semaine suivante, de faire un Zoom pour, voilà, pour partager autour de votre pratique, poser des questions si vous en avez envie, et puis ça permettra aussi de se voir. Voilà, c'est une autre formule. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis, vendredi prochain, peut-être, sur le mail, tout est indiqué. Je me connecterai 5-10 minutes avant et je vous enverrai une invitation. Très bien. À bientôt. Au revoir.